Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Dis-moi, dans d'autres séquences, tu nous as expliqué que tu avais identifié trois familles de stressés ou de manières d'être par rapport au stress. Et puis ensuite, tu nous as expliqué que ces manières d'être par rapport au stress se marquaient dans le corps, hein. Donc on pouvait identifier dans la manière dont les gens sont avec leur corps, dans quelle de ces familles, à quelle de ces familles ils appartiennent. Mais alors concrètement, quand tu interviens par rapport à la médiation corporelle, donc sur le corps directement, tu parles de déposer le corps. Donc je voulais que tu expliques un petit peu ce que tu entends par là. Oui. Donc, déposer le corps est un peu la base, la première étape d'un processus qui en comporte quatre. Et donc, c'est un travail sur la grammaire simplifiée du corps. Et donc, par une gestuelle simple mais précise, on va modifier l'engrammage, hein. Donc, la manière de fonctionner habituelle de la personne va engrammer des circuits, hein, les circuits neuroniques et des façons de faire, et on modifie ces injonctions de base par rapport aux trois familles. C'est ça. Et donc concrètement, dans les trois familles, comment il est le corps par rapport à ça? Et comment tu vas Bien, intervenir? dans la famille des stressés, donc il va en général aller vers se ramasser et mettre son énergie dans quelque chose de plus actif, de plus moteur, et qui va le porter toujours vers l'avant et de plus en plus vite, quoi. Hein, et donc ça va s'accélérer comme ça, une sorte d'accélération. Et la personne, c'est pour ça que je l'appelle un peu speedée. Et j'en suis. Hein, et donc, le message, c'est vas-y, en avant, fais-le. Hein, et tout le temps comme ça, qui la pousse un petit peu à une tendance à se ramasser, à faire bloc, hein, et peut-être à se solidifier là-dedans, quoi. Tandis que la personne plus anxieuse, cette énergie va monter et va aller plutôt vers la cérébralisation. Et ça va lui permettre, à un certain moment, d'essayer de résoudre le problème par la mentalisation, mais il va y avoir aussi un emballement à ce niveau-là, et elle va plutôt se resserrer, hein, se figer là-dedans et fermer des arceaux, quoi. Parfois c'est la tête, parfois c'est ici, hein, nos anxieux c'est souvent au niveau du sternum. Et donc, elle a ce message dans le corps. Et nos déprimés, c'est plutôt celle qui subit les choses, le poids de la vie, qui vit mal les choses dans son corps et qui va le fuir. Et donc, si on peut, par une gestuelle simple, déposer le corps, par exemple, chez mon stressé, on va lui permettre de déposer un bras et puis l'autre. Et donc, il va sentir qu'il est fait de différents morceaux, hein, il aura beaucoup plus difficile à se recompacter, je dirais. Notre personne anxieuse, on va lui permettre de se poser calmement et de faire en sorte que l'énergie retourne un petit peu vers le bas. Hein, ça lui permet de s'ancrer plus dans quelque chose de plus concret, de plus matériel plutôt que mental. Et notre déprimée, elle, on essaye de lui faire revenir d'une manière beaucoup plus confortable, parce que souvent elle vit mal ce corps, de manière plus confortable, donc elle peut se sentir réconfortée. C'est ça. Donc tu changes le message, tu donnes un autre message basique dans le corps, qui fait que la manière d'être habituelle, l'automatisme qui était là habituel, a une nouvelle information, et donc il peut réagir différemment. Voilà, ça peut vraiment changer, et alors ce mode d'appréhension et même ces façons de penser vont de là, donc on pourra faire un travail plus psychologique sur la psyché, sur les façons de penser et de réagir, mais le message de base sera transformé. Hein, le stressé va pouvoir lâcher puisqu'il n'est plus tout le temps dans le compact, la personne anxieuse va pouvoir se recentrer et souffler, s'ouvrir, hein, et la personne déprimée va se sentir plus entourée, plus réconfortée et mieux dans son corps. Très clair, merci beaucoup Michel. De rien, Benoît.